On va expliquer aujourd'hui le chapitre 5, le poids. On va discuter ensemble comment le poids varie en fonction de l'altitude et de la latitude. Faisons maintenant un tout petit rappel. C'est quoi le poids? Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps. Comment je peux mesurer le poids? Pour mesurer le poids, je peux utiliser un dynamomètre. L'unité SI du poids est le newton. Quelles sont les caractéristiques du vecteur poids? Le vecteur poids, comme on l'observe sur la figure, possède une origine, le centre de gravité du corps, une direction verticale, un sens qui est toujours vers le bas, et pour calculer le poids, on utilise la règle P égale M fois G, où M, c'est la masse du corps, et G, c'est l'intensité de pesanteur. À ne pas confondre, la masse est une grandeur différente que le poids. Quelle est la définition de la masse? La masse, c'est la quantité de matière contenue dans un corps. Puisque c'est une quantité de matière, alors la masse ne varie pas d'un lieu à un autre. Pour mesurer la masse, j'utilise une balance. L'unité SI de la masse est le kilogramme. Maintenant, comment varie le poids? Observez bien la formule qui dit P égale M fois G. À partir de cette formule-là, on peut déduire que le poids dépend de deux grandeurs. Le poids dépend tout d'abord de la masse de l'objet et il dépend de l'intensité de pesanteur du lieu où se trouve cet objet. Prenons l'exemple de deux animaux qui se trouvent dans le même lieu, un éléphant et un chat. Qui a la masse la plus grande? C'est l'éléphant. Ainsi, s'ils se trouvent dans le même lieu, c'est-à-dire G est la même, qui va avoir le poids le plus grand? Excellent. C'est l'éléphant qui va avoir le poids le plus grand car sa masse est plus grande. L'intensité de pesanteur varie d'une planète à une autre. L'intensité de pesanteur sur la Terre, c'est 10 newtons par kilogramme, alors que l'intensité de pesanteur de la Lune, c'est 1,6 newtons par kilogramme. Si un astronaute se trouve sur Terre, puis passe vers la Lune, la masse de cet astronaute a-t-elle changé? Bien sûr que non. Sa masse ne change pas. Et son poids varie-t-il? Bien sûr, le poids va varier. Puisque l'intensité de pesanteur a diminué en passant de la Terre vers la Lune, ainsi le poids va diminuer aussi. Maintenant, on va parler comment le poids varie en fonction de l'altitude. C'est quoi l'altitude? L'altitude, c'est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport au niveau de la mer. Donc ici, on peut considérer ça, c'est le niveau de la mer. Et je vais considérer que mon objet se trouve au point A. La distance qui sépare le niveau de la mer du point A, ça s'appelle l'altitude de A. Ou bien, ici, c'est Z de A. On a placé le même objet à deux altitudes différentes, A et B. On remarque que B est beaucoup plus éloigné du centre de la Terre, alors que A est plus proche. À votre avis, où on sera plus attiré à la Terre? Où on va avoir un poids plus grand? Est-ce que c'est au point A, le plus proche de la Terre, ou au point B, le plus éloigné?
c'est au point A où on va avoir un poids qui est plus grand, puisque nous sommes plus proches de la Terre. Vous allez remarquer ici, on a dessiné le centre de la Terre. On va remarquer que plus je suis proche du centre de la Terre, plus mon poids est plus grand. Car le poids, c'est une force à distance, comme la force magnétique. Si les deux objets, l'aimant et la pièce par exemple métallique en fer, s'éloignent l'un de l'autre, la force magnétique devient plus petite. De même, plus on s'éloigne de la Terre, plus notre poids va diminuer, ou plus le poids devient petit. Prenons un autre exemple, une montagne. Lorsque je monte sur une montagne, l'altitude augmente. Je suis en train de m'éloigner du niveau de la mer. Ainsi, mon poids va diminuer. Donc ici, au sommet de cette montagne-là, je vais avoir un poids plus petit que le poids lorsque j'étais en bas de la montagne. Ainsi, pour conclure, on peut dire le poids d'un corps diminue quand l'altitude augmente ou bien lorsque je suis en train de m'éloigner de la surface de la Terre. Maintenant, on prend l'exemple d'un objet de masse 10 kg et on mesure le poids de cet objet-là à l'aide d'un dynamomètre à des différentes altitudes. On obtient le graphique illustré devant vous. Dans ce graphique-là, l'axe des X représente l'altitude en kilomètres, l'axe des Y représente le poids en newtons. Quelle conclusion peut-on faire? On peut conclure que lorsque l'altitude augmente, le poids diminue. La courbe est en train de diminuer. Est-ce qu'on peut calculer l'intensité de pesanteur à ces différentes altitudes-là? Bien sûr. Prenons à l'altitude 0. L'altitude 0 représente le sol terrestre ou bien le niveau de la mer. À ce niveau-là, le poids il est égal à 100 newtons. La règle dit P égale mF fois G. Ainsi, l'intensité de pesanteur G est égale à P sur M. Pour calculer l'intensité de pesanteur au niveau de la mer, on dit G à 0 km, bien c'est le niveau de la mer, est égal à P sur M, égal à 10 newtons par kilogramme. Faisons le calcul à une altitude différente. Choisissons l'altitude 15 000 km. À 15 000 km, le poids de notre objet, c'est 8 newtons. Je vous donne quelques secondes pour faire le calcul vous-même. À une altitude de 15 000 km, l'intensité de pesanteur est égale à P sur M. Donc, on obtient que l'intensité de pesanteur est égale à 0,8 newtons par kilogramme. Comment l'intensité de pesanteur varie en fonction de l'altitude? L'intensité de pesanteur diminue lorsque l'altitude augmente. Regardons. À une altitude de 0, G est égal à 10 newtons par kilogramme. Lorsque cette altitude a augmenté et est devenue 15 000 km, l'intensité de pesanteur devient 0,8 newtons par kilogramme. Maintenant, on va parler comment le poids varie en fonction de la latitude. La latitude, c'est la distance angulaire d'un lieu par rapport à l'équateur. Ce sont les cercles virtuels qu'on les utilise en géographie pour pouvoir déterminer la position d'un pays, d'un objet par rapport à l'équateur. Ce sont ces cercles-là virtuels.
ce sont les différentes latitudes. Si je regarde notre Terre là, notre Terre n'est pas parfaitement sphérique. Elle est un peu aplatie vers les pôles et un peu ronflée vers l'équateur. Ainsi, si je vais placer le même objet à des différentes latitudes, au pôle et à l'équateur, on considère que le pôle c'est le point A, l'équateur c'est le point B. Donc, à quelle latitude nous sommes plus proches du centre de la Terre O? Bien, c'est au point A. On va remarquer que la distance OA est plus petite que la distance OB. Ainsi, le poids de cet objet-là va être plus grand au point A ou au point B. Puisque au point A, nous sommes plus proches au centre de la Terre, donc le poids de notre objet au point A va être plus grand qu'au point B. Ainsi, on peut déduire que lorsque je vais passer du pôle vers l'équateur, notre poids va diminuer. Si je vais calculer l'intensité de pesanteur au pôle, je vais remarquer qu'elle est égale à 9,83 newtons par kilogramme, qui est plus grande que celle à l'équateur, qui est égale à 9,78 newtons par kilogramme. En conclusion, la masse, c'est la quantité de matière. Elle ne varie pas d'un lieu à un autre. Le poids d'un corps, c'est la force exercée par la Terre sur ce corps. Le poids varie avec l'altitude et la latitude. Le poids diminue en passant du pôle à l'équateur et en s'éloignant de la Terre.